Alors aujourd'hui, on part pour une enquête un peu spéciale, un vrai cold case généalogique. On va remonter le temps, ensemble, pour percer le mystère qui se cache derrière un seul nom de famille, Gadille. C'est vrai ça. Quelle histoire un nom peut bien raconter? Faut savoir qu'un nom, c'est bien plus qu'une simple étiquette, hein. C'est un peu comme une capsule temporelle. À l'intérieur, on peut y trouver un lieu, un ancien métier ou même un trait de caractère des tout premiers ancêtres qui l'ont porté. Et justement, le nom qu'on va traquer aujourd'hui, il est spécial. Il est rare. C'est le nom Gadille. Oui, G-A-D-I-2-L-E. Et vous allez voir, quand un nom est peu commun, l'enquête devient tout de suite beaucoup plus passionnante. Ah, et quand je dis rare, le mot est faible, croyez-moi. Imaginez, on estime qu'il y a moins de 100 personnes qui portent ce nom dans le monde entier. C'est minuscule. Et ça, forcément, ça nous met tout de suite sur une piste. L'origine doit être hyper localisée. Donc voilà, on commence avec ça, un nom très rare. C'est notre point de départ. La question c'est, pourquoi est-il si peu répandu et où se cache son origine? C'est le mystère qu'on va tenter de résoudre. Bon, pour démarrer une enquête comme ça, par où on attaque? Eh bien, très souvent, le tout premier indice, il est caché dans la langue elle-même. L'étymologie, c'est un peu la clé qui permet d'ouvrir les portes du passé. Et attention, voilà ce qu'on trouve. Le nom Gadille, à la base, ce n'était même pas un nom de famille, c'était un surnom, un surbriquet qu'on donnait à quelqu'un et pas n'importe qui. Le joyeux, l'épicurien, bref, un bon vivant, quoi. Quelqu'un qui savait mener belle vie, comme on disait. Et le parcours du mot, il est assez fascinant. Regardez, tout part du latin gaudere, qui veut dire se réjouir. Ce mot latin, il passe dans la langue du coin, l'occitan, et ça devient gaudir. De là, hop, on crée le surnom pour le joyeux, et puis avec le temps, ce surnom se transforme, il se fige, et ça devient le nom de famille que l'on connaît, Gadille. Ok, donc on a la signification, c'est super. Mais maintenant, la question qui se pose, c'est d'où ça vient, géographiquement? On a déjà un gros indice, hein. Si le nom est lié à l'occitan, on sait déjà à peu près où chercher. Et là, bingo, les archives confirment la piste. Le nom est quasiment 100% français. Le noyau dur, il est où? En Provence. On zoome un peu plus et on tombe sur un seul département, les Alpes de Haute-Provence. Et on peut même aller encore plus loin. Les registres nous montrent un ancrage super fort dans une seule ville, Villeneuve. Voilà, on l'a. On a trouvé le berceau de la famille. Allez, on continue l'enquête. Prochaine étape, les alias, c'est-à-dire les noms qui ressemblent à Gadille. Faut faire le tri, hein, savoir qui est de la famille et qui sont des fausses pistes. Alors, qu'est-ce que nous disent les registres? Les noms Gaudille ou Gadille, ça, c'est bien la même famille. Ce sont des vieilles orthographes ou des versions occitanes du nom. Par contre, attention au piège. Le nom Gadille, juste G-A-D-I, lui, il n'a rien à voir. C'est une toute autre histoire, une autre origine. Ce ne sont pas nos joyeux provençaux. Bon, là on y est, c'est le moment d'assembler toutes les pièces du puzzle. On a la signification, on a le lieu, on a les variantes, on peut enfin reconstituer toute l'histoire du nom Gadille. Alors, comment ça s'est passé? C'est une histoire qui s'étale sur des siècles. Au Moyen-Âge, tout part d'un simple surnom en Provence. Des siècles plus tard, vers le XVIe, XVIIIe siècle, on commence à voir des formes écrites dans les registres d'église, du genre Gadille. Et puis, au XIXe siècle, l'administration française arrive et met de l'ordre. On standardise l'orthographe et ça devient officiellement Gadille. Et ce qui est fou, c'est qu'aujourd'hui, le nom est toujours là, fidèle à ses racines. Alors, au final, que retenir de toute cette histoire? Parce qu'au-delà des dates et des lieux, il y a un héritage, quelque chose d'immatériel qui se transmet avec ce nom. Ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que ce nom est bien plus qu'un mot. Il est le témoin d'une géographie, celle de la Provence, d'une langue, l'occitan, et surtout d'une culture, celle de la convivialité et de la joie de vivre si chère à cette région. En fait, c'est ça qui est incroyable. C'est l'histoire d'une qualité humaine, la joie qui s'est transmise, jusqu'à se cristalliser en un nom. C'est l'idée même que la joie, de génération en génération, a fini par devenir une identité. Je trouve ça magnifique. Et tout ça, ça amène forcément à se poser une dernière question. L'histoire des Gadillés, elle est unique, bien sûr, mais elle nous rappelle une chose. Chacun de nos noms de famille cache sa propre petite épopée, sa propre histoire oubliée. Une histoire qui, peut-être, ne demande qu'à être redécouverte.